Bonjour tout le monde, avec vous, professeur Maria Chakri de l'école Abdurrahman Al-Kawakibi. Aujourd'hui, on va voir une nouvelle leçon d'orthographe sous le titre Le pluriel des noms composés. Cette leçon a deux principaux objectifs. Premièrement, identifier les noms composés et deuxièmement, écrire correctement les noms composés. Commençons notre leçon par une petite définition. Qu'est-ce qu'un nom composé? Alors, un nom composé est un nom commun formé à partir de deux mots ou plus. Exemple, des noms composés de deux mots, un rond-point, un garde-fou, un appuie-tête. Des noms composés de trois mots, un arc-en-ciel, un va-et-vient. Les noms composés peuvent être formés de, nous avons 7 cas. Le premier cas de nom, par exemple, une auto-école. Auto est un nom, école aussi un nom. Deuxièmement, un nom et un adjectif. Par exemple, un coffre-fort. Coffre est un nom, fort est un adjectif. Troisièmement, un adjectif et un nom. Par exemple, un rond-point, rond, adjectif, point est un nom. Quatrièmement, un verbe et un nom. Par exemple, un garde-fou, le mot garde est un verbe et le mot fou est un nom. Cinquièmement, deux verbes, un laissez-passer. Sixièmement, un adverbe et un nom. Par exemple, une arrière-boutique. Arrière est un adverbe et boutique est un nom. Une préposition dans le dernier cas et un nom, par exemple une ou bien un sans-abri. Comment mettre les noms composés au pluriel? Pour répondre à cette question, nous avons 5 cas. Le premier cas, si nous avons un verbe plus un verbe, c'est-à-dire si le nom composé se compose de deux verbes. Dans ce cas-là, il n'y a aucun S, c'est-à-dire il n'y a pas la marque du pluriel. Par exemple, des gardes-manger. Passons au deuxième cas. Si nous avons un verbe plus un nom, seul le nom prend la marque du pluriel. Exemple, des cure-dents, des chausse-pieds. Troisièmement, si nous avons une préposition ou un adverbe plus un nom. Dans ce cas-là, aussi seul le nom prend la marque du pluriel, c'est-à-dire prend S. Par exemple, des après-midi, des sans-abri, des arrière-boutiques. Quatrièmement, si nous avons un nom plus un nom, la marque du pluriel partout, c'est-à-dire le nom composé prend S pour les deux noms, c'est-à-dire les deux noms prennent S. Exemple, des oiseaux-mouches. Et finalement, si nous avons un adjectif plus un nom, la marque du pluriel aussi partout, c'est-à-dire l'adjectif et le nom prennent aussi les deux S. Exemple, des basses-cours. Pour les cas particuliers, quand le nom est précédé d'un article singulier ou qu'il doit se comprendre au singulier, il ne prend pas la marque du pluriel. Nous avons des exemples, par exemple des chasse-neige, des trompe-l'œil, des chefs-d'œuvre, des arcs-en-ciel, c'est-à-dire des arcs dans le ciel. Le mot garde s'accorde quand il a le sens de gardien. Exemple, des gardes malades. Dans ce cas-là, il prend la marque du pluriel. Des gardes-barrières aussi. Dans ce cas, il prend la marque du pluriel. Mais des gardes-manger, ici, il ne prend pas la marque du pluriel. Quand le premier élément d'un nom est un préfixe, comme ce terminé par O, ce préfixe est invariable. On écrivait un électroaimant, des électroaimants. On écrit électroaimant. Passons maintenant au premier exercice. Entoure dans les phrases les mots composés. Ton haut-parleur gêne la conduite. L'essuie-glace est indispensable quand il pleut. Cette voiture n'a pas d'appui.
pour la correction. Ton haut-parleur, c'est le nom composé, l'essuie-glace pour la deuxième phrase et l'appuie-bras pour la troisième phrase. Pour le deuxième exercice, mets les mots entre parenthèses au pluriel. La première phrase, les conducteurs peuvent ranger leurs papiers dans des porte-documents. La deuxième phrase, il faut laisser une distance normale quand on est derrière les porte-autos. Et la troisième phrase, les porte-chars ont la priorité sur les voies de circulation. Pour cette correction, ou bien la correction de cet exercice, les conducteurs peuvent ranger leurs papiers dans des porte-documents. Document prend S. Il faut laisser une distance normale quand on est derrière les porte-autos. Auto prend S. Les porte-chars ont la priorité sur les voies de circulation. Char prend S. Merci pour